on va faire le corps du bouton poussoir, ici représenté dans la mise en plan avec les dimensions. Pour cela, on va faire nouvelle pièce, prendre le plan de dessus, dessiner une esquisse, un rectangle par son centre, qui va être ici un carré. On va coter les côtés, donc tout d'abord 50 en vertical, 50 ici de côté. On va transformer en fonction, base bossage extrudé, mettre 10 mm vers le haut, on valide. Maintenant on va venir faire l'évitement rectangulaire ici. Pour cela on clique sur la face qui devient bleue, normal A, esquisse, encore un rectangle par son centre. Là on vient vers le centre mais sans cliquer, on descend pour avoir notre ligne en pointillé, on clique le centre du rectangle, on étire un rectangle et on vient mettre les cotations. Ici 6 mm, là 20 mm, et maintenant on va ajouter une relation entre le centre et le centre du rectangle sur la même verticale. Maintenant on va transformer en fonction, enlèvement de matière, à travers tout, on valide, je me mets en isométrique pour voir ce que ça donne, et maintenant je vais dessiner le petit cercle ici, le perçage. Donc je clique sur la face qui devient bleue, je dessine un cercle centré sur le repère ici, je mets comme cotation un diamètre de 10 mm, parce que j'ai un rayon de 5, donc le diamètre c'est le double, donc 10, et je fais fonction, enlèvement de matière, et sur une profondeur de 6 mm. Je valide. Deuxième fois s'il faut. Maintenant je vais venir faire mes encoches. Donc pour cela, je vais cliquer sur ma face, me mettre normal A, dessiner esquisse, une ligne de construction entre le centre de la pièce et le coin ici en haut à droite. C'est grisé, je clique sur échappe dans le clavier et je viens maintenant dessiner un rectangle par centre et sommet. Le centre du rectangle est sur la ligne de construction, le sommet est en haut à droite, j'étire mon rectangle, je viens mettre maintenant les cotations. Donc tout d'abord ici je vois que j'ai 6,7, donc là 6,7 de largeur. Je vais mettre maintenant, ajouter les relations entre le segment du haut et le point ici, le coin. Je vais mettre point milieu, voilà. Je vais rajouter donc une relation aussi entre ce segment là et l'axe. Alors ici, s'il y a des choses, je peux les supprimer avec le bouton du clavier en cliquant dessus et en mettant suppression. Et je vais donc cliquer sur ma ligne ici, mon segment du rectangle, et l'axe de construction, et je vais mettre parallèle. Je valide. Il ne me reste plus qu'à mettre la cote de 20 ici, donc cotation entre ça et le centre. Alors, annuler, donc je vais faire ici cotation entre ce côté-là. Et alors je refais cotation entre le centre et le segment ici, et je mets 20. Je valide. Voilà. Maintenant, je vais faire fonction enlèvement de matière sur une profondeur de 2,5 que je vois là, 2,5. Je valide. Je regarde en isométrique ce que ça me donne et je valide une deuxième fois si ça n'a pas été pris en compte. Voilà. Et maintenant, je vais faire une répétition circulaire de cette forme-là, donc par rapport à un axe. Donc j'ai besoin de créer mon axe par insertion, géométrie de référence, axe, un axe par deux plans, le plan de droite et le plan de face, ça me va. Donc ça me fait l'axe en jaune, je valide, et maintenant je fais la répétition circulaire par rapport à l'axe 1 sur un angle de 90 degrés, et je vais mettre
la dernière fonction ici. Alors je clique le dernier enlèvement de matière et ça me donne mes 4 encoches. Maintenant, je vais créer ici les congés. Donc congé ici, ici, ici. Et là avec la molette je tourne pour avoir le dernier arrête. Je mets un rayon de 16. Et j'ai ici congé de 16. Je valide une deuxième fois et voilà. J'ai bien les congés sur chaque côté. Maintenant je vais faire la partie basse de mon corps. Donc je vais prendre vue de dessous. Je vais cliquer ici. Je vais donc dessiner un rectangle par son centre. Voilà, qui va faire... Alors on dépasse et on va mettre cotation, donc 50 comme tout à l'heure ici, 50 et 50 là, ce qui va me faire le même rectangle que tout à l'heure. Et là je vais mettre des congés d'esquisse pour avoir les arrondis. Donc là, ici, congé d'esquisse. Je vais cliquer ce segment-là, ce coin-là plutôt, ce coin-là, ce coin-là et ce coin-là. Donc j'ai mes 4 coins et je mets un rayon de 16. Je valide et ça me fait la même chose que tout à l'heure. Maintenant, je vais transformer ça, donc je vais me mettre en isométrique pour qu'on voie bien. L'esquisse que je viens de faire, je vais la transformer, donc je la valide, je la transforme en base bossage extrudé. Cette fois-ci sur une profondeur de 14, c'est pas noté mais il y a bien 14 ici. Et je vais faire cette fois-ci fonction mince. Alors fonction mince sur une épaisseur de 1 mm, est-ce qu'on voit là? Voilà, et je vais mettre dans l'autre sens, donc vers l'intérieur. Donc là, il va vers l'extérieur, donc je clique vers l'intérieur. Voilà, et j'ai plus qu'à valider. Donc j'ai bien ma pièce pour l'instant qui est comme ça. Alors je clique bien sur pièce 10, la couleur, et je change par une couleur sombre. Voilà, le passage des fils électriques, donc vers le devant, donc ici, je clique sur la face, normal A, je viens dessiner une esquisse, un cercle qui va être aligné avec le centre, donc pareil, je viens sur le centre du repère, je descends, je dessine un cercle, je viens mettre ma cote, donc le cercle a un rayon de 4, donc un diamètre de 8, donc je mets 8 comme diamètre, et je vais mettre quand même une relation entre le centre du repère et le centre de mon cercle sur la même verticale. Je valide, et là je fais fonction, enlèvement de matière, et là je choisis jusqu'à la prochaine surface, je valide, et ça me fait un perçage, voilà, qui prend pas toute la pièce, donc qui prend que cette face-là. Je me remets en isométrique, et j'ai plus qu'à enregistrer ma pièce sous le nom corps.